Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP pour parler cinéma. Effectivement, le 3CA BTP est partenaire du Printemps du cinéma du 23 au 25 mars et de la Fête du cinéma du 29 juin au 2 juillet. Ces deux événements sont organisés par la Fédération nationale du cinéma français et c'est sous la bannière La Construction que le 3CA BTP est partenaire de ces deux événements d'envergure nationale qui vont permettre au grand public de découvrir l'excellence et la richesse des métiers de la construction. Et nous allons donc en parler avec nos deux invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Tout d'abord Richard Patry. Bonjour. Richard, vous êtes président de la Fédération nationale du cinéma français. Voilà, je suis moi-même exploitant de salle de cinéma, plutôt en Normandie, mais voilà. Mais effectivement, grand plaisir d'être avec vous et avec nos partenaires de la construction pour parler cinéma avec vous. Et on accueille Christophe Poissemier, président du 3CA BTP, pour parler de ce partenariat majeur. C'est la deuxième année consécutive que le 3CA est donc partenaire de la Fête du cinéma et du Printemps du cinéma. Qu'est-ce qui a motivé le 3CA BTP à être partenaire de ces deux manifestations d'envergure ? Alors déjà, très content d'être partenaire de cette fête du cinéma, printemps et fête du cinéma. Alors, le monde du cinéma, c'est déjà une répartition géographique sur l'ensemble du territoire. Et nous avons à cœur, en tant que partenaire du 3CA, mais surtout le 3CA BTP, c'est un grand nombre d'entreprises sur les territoires, un grand nombre de salariés sur les territoires, un grand nombre de centres de formation, puisque nous avons un maillage territorial de 1300 centres de formation sur l'ensemble du territoire français et sur les départements d'outre-mer également. Et donc, si je vais jusqu'au bout, il y a souvent un cinéma dans chaque petite ville. Nous avons aussi un centre de formation dans chaque petite ville en France. Et donc, il était tout à fait normal de pouvoir créer un partenariat fort sur 2 années. Et nous sommes donc sur cette deuxième année aujourd'hui. Richard Patry, pourquoi la Fédération nationale s'est associée donc à cette campagne la construction? C'est une association inédite pour vous? Alors, inédite, non, parce qu'on a toujours des partenaires majeurs. Là, l'évidence était pour nous, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, elle était là, l'évidence. C'est-à-dire qu'un maillage territorial très fort, une population, on va certainement reparler, qui nous touche. La salle de cinéma, c'est le lieu des jeunes, c'est le lieu de la culture des jeunes en France depuis toujours. Un très gros maillage territorial et puis effectivement des ambitions communes. Le partenariat qu'on a créé ensemble, il repose sur énormément d'ambitions que nous avons déjà réalisées et ambitions que nous continuons à développer ensemble par une meilleure connaissance les uns des autres. Donc effectivement, il y avait comme une forme d'évidence pour nous de travailler avec 3CA BTP, avec la construction en général. Et puis, je dirais qu'une dernière chose, c'est que les salles de cinéma, ils sont partout en France, 6000 lieux, 2000 salles, et des gens qui ont besoin de la construction. C'est-à-dire que ce sont des établissements qui se construisent, reconstruisent tout au long du temps. Et donc, tout ça, ça nous paraissait une évidence de trouver de lier ce partenariat. Mais par association inédite, je voulais savoir si c'était la première fois que vous mettiez en avant un secteur, des métiers. Tout à fait. C'est la première fois qu'on met en avant un secteur et des métiers. C'est aussi la première fois qu'on met en avant l'apprentissage. Or, pour nous, la formation, c'est quelque chose de très important. Donc, que nous soyons associés avec un organisme qui forme énormément de gens, c'était aussi important. Et justement, pour avoir ce regard croisé sur la formation et sur les jeunes. La première opération de l'année, c'est donc le Printemps du cinéma qui se déroule cette année du 23 au 25 mars. Regardons à présent la bande-annonce de ce Printemps du cinéma. Vous allez voir, c'est rigolo. Et ensuite, la bande-annonce de la construction. 9e disparition depuis le début de cette affaire. L'actrice césarisée est dévastée par l'enlèvement de son compagnon. La crème de la police parisienne est à l'œuvre. La vérité n'aura aucun échappatoire. Quel charivari. Je vous le fais pas dire. Rocky Balboa. Charroux. Sa maîtresse a beaucoup de chats, gras, chagrin. Baiser. Chat Presti. Encore bredouille. Vous faites quoi là au juste? Je chapeaute les opérations. On peut arrêter les jeux de mots. On a retrouvé le chat, chef, sain et sauf. Il était dans un arbre perché. Désolée, je suis allergique aux chats. Mais c'est qui chat encore? Nous? Les spectatrices. Pourquoi? On est suspectés? Je suis allergique. À votre humour, Colonna. Perché
chier. Bon, on peut y aller là? Ça tourne? Aux émotions sur grand écran avec le printemps du cinéma. Du 23 au 25 mars, 5 € la séance. La construction, c'est ici. C'est maintenant. C'est avec vous. C'est pour vous. La construction, la vivre, c'est encore mieux. Le printemps du cinéma, on vient de le voir, et la fête du cinéma sont donc deux rendez-vous majeurs de l'année cinématographique. Revenons un petit peu sur l'édition 2024 de ces deux événements en termes de fréquentation. C'est important, ça draine combien de spectateurs? Alors, c'est capital, c'est plus qu'important, c'est capital. Alors déjà, nous, là où on est super content de ce partenariat, c'est que sur la fête du cinéma de l'année dernière, on a battu notre record de fréquentation historique. La fête du cinéma, c'est une opération qui a déjà attiré plus de 115 millions de spectateurs. C'est une opération assez forte, 40e fête du cinéma cette année, donc on était à la 39e, et grâce à ce partenariat, on a réussi à mobiliser les spectateurs. C'est une opération capitale pour nous, parce que c'est une opération qui lance l'été, ou là, qui va, pour le printemps du cinéma, qui lance la saison du cinéma, puisque cette saison, elle démarre maintenant, au mois de mars, avec le printemps, pour aller nous amener jusqu'au Festival de Cannes, qui est l'événement majeur du cinéma, où on va avoir tous les films mondiaux qui vont venir se donner rendez-vous. Donc pour nous, c'est important de mettre un coup de projecteur sur le cinéma. Ce que vous nous apportez aussi, c'est un coup de projecteur instantané. Pendant ces 3 jours que dure le printemps, on va parler cinéma partout sur les médias. Et pour nous, c'est hyper important. Et les spectateurs qui vont venir vont voir des bandes annonces en permanence et vont pouvoir se projeter dans leur future fréquentation des salles de cinéma. Mais qu'est-ce qui attire les jeunes, les familles? C'est le prix? Alors, il n'y a pas... Le prix a bien sûr de l'importance, 5 €, tous les films, toutes les séances. Ce qui attire, c'est la possibilité de faire des choix peut-être un peu plus audacieux que les choix habituels. C'est-à-dire que le cinéma, vous savez, c'est dans l'ADN des Français. Ils y vont tout au long de l'année. Mais pendant ces 2 périodes, en fait, le prix et aussi le coup de projecteur vous permet peut-être d'aller voir des films que vous n'iriez moins voir naturellement, et donc de vous ouvrir l'esprit sur quelque chose d'assez différent. Vous prenez le risque parce que c'est la fête du cinéma, ou parce que c'est le printemps du cinéma, parce que vous êtes avec vos copains, allez, on y va ce soir et on va voir ce film qu'on n'aurait peut-être pas été voir, et en fait on va ressortir. Vous savez, la particularité des salles de cinéma, c'est que quand on rentre dans une salle de cinéma, la seule promesse qu'on peut vous dire, c'est que quel que soit le film, vous en sortirez mieux. Vous irez mieux en sortant que quand vous êtes rentré. Et donc ça, c'est important pour nous de mettre 2 coups de projecteur, et qu'avec l'aide de la construction, de nous aider à les mettre en valeur, à produire des films de cette qualité, aussi pour donner envie aux gens de venir pendant ces 2 opérations. Et puis il y a un contexte qui est réjouissant pour ces 2 événements en 2025, la fête du cinéma et le printemps du cinéma, avec la fréquentation qui a battu ses records en 2024. Donc ça va d'autant plus booster ces 2 événements. Les records sont faits pour être battus. Et donc, voilà, nous, aujourd'hui, sur le printemps, en plus, on va avoir une programmation très diversifiée, entre Les Baudins, Dieu, ma mère et Sylvie Vartan, qui est un film complètement opposé. Il y a plein de films, Blanche-Neige, un film américain. Donc, il y a plein de films qui vont être là, très différents. Donc, c'est vrai que notre objectif, c'est toujours de faire mieux, c'est comme tout le monde. Et donc, c'est vrai que le partenariat nous permet, avec cette campagne de qualité, avec cette dimension territoriale, de créer un événement vraiment très, très visible au niveau national. Christophe, on le voit, donc cette forte fréquentation, c'est l'un des raisons à laquelle le 3CA BTP s'est associé à la Fédération nationale du cinéma français. Alors déjà rappeler que le 3CA BTP, dans l'un de nos axes donc prioritaires dans le plan stratégique, c'est la communication pour la profession dans le bâtiment et les travaux publics, pour donner envie justement à un grand nombre de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs de rentrer dans le monde de la construction au quotidien. La campagne de la construction.fr, a été lancée la semaine dernière, également sur les radios, sur les réseaux sociaux, mais également sur les chaînes grand public, dont TF1, M6, pour ne pas les citer, et donc pour donner envie justement à cette jeunesse de venir dans nos métiers. C'est 100 000 apprentis aujourd'hui, et on sait qu'on a une économie qui commence à être compliqué dans le monde de la construction, et on se doit justement de plus communiquer encore pour aller donner envie à la fois à des jeunes et à des entreprises de prendre des apprentis. Et donc il est tout à fait intéressant, 6,5 millions d'entrées l'année dernière sur ce printemps et sur la fête du cinéma. Ça veut dire que c'est 25% de familles qui viennent dans ces salles de cinéma, et c'est là où on est capable de capter aussi, souvent il faut le père, la mère,
les enfants pour leur donner envie. Et quoi de mieux que d'aller dans une salle de cinéma? Richard, vous l'avez bien dit, on est bien dans un cinéma, on ressort avec un esprit positif. Et donc quand on est en recherche d'un métier, d'une vocation, d'une direction pour ces jeunes qui, je le rappelle, commencent souvent à 15 ans, 16 ans, 17 ans dans le monde de l'apprentissage, eh ben, ça permet d'être dans un cocooning et peut-être en sortant se dire tiens, j'étais dans une belle salle de cinéma parce que c'est des édifices en plus qualitatifs en termes de construction. J'ai vu un spot sur la construction qualitatif et donc pourquoi je n'irais pas faire le métier de maçon, de couvreur, de charpentier, de menuisier, d'ébéniste? Et je pense qu'on crée des vocations naturellement. Et c'est la somme en fait de toute la communication qu'on est capable de faire au quotidien, dont les salles de cinéma, qui permettent justement de créer ces vocations. Vous avez parlé donc de la construction.fr avec cette série aussi où on suit 6 apprentis sur le terrain. Ça, c'est aussi une série qui est très bien faite et qui est captivante et qui connaît beaucoup de succès. On parle de positif, je parle souvent de l'image germinale au niveau de nos métiers. Montrons le beau côté. Des apprentis qui sont heureux, fiers de parler de leur métier, fiers de construire, fiers de retransmettre. Parce que je parle toujours d'un apprenti deuxième année est capable de retransmettre un apprenti première année. Et fier de montrer à ses copains au quotidien, à ses copines, à sa famille, ce qu'il a construit la semaine d'avant, le mois d'avant, ou ce que l'entreprise dans laquelle il est a pu construire les années auparavant. Et je pense qu'on laisse une trace en permanence et c'est comme ça qu'on recrée des vocations. Et je pourrais parler aussi d'excellence. Moi, on est très au fait sur le 3CA de donner des motivations et d'accompagner le concours meilleur apprenti de France. Les WorldSkills, qui est l'image des Jeux Olympiques des métiers, en fait, et la finale nationale a eu lieu à Lyon en septembre 2024, mais aussi le concours meilleur ouvrier de France, le col bleu-blanc-rouge, qu'on connaît beaucoup sur les pâtissiers, les cuisiniers, mais le bâtiment, il faut rappeler qu'on est les plus grosses corporations de meilleurs ouvriers de France à chaque session, tous les ans. Donc, il faut aussi montrer cette excellence avec des personnes qui en parlent positivement et qui ont l'amour du métier, l'amour de retransmettre et l'amour de redonner demain leurs entreprises pour que des nouvelles générations continuent à perdurer le savoir. Je parle souvent de la construction de cathédrales. Montrons encore plus. Notre-Dame a été une fierté pour la France, avec l'inauguration au mois de décembre de l'année dernière. La fierté de l'emblème de la France, c'est quoi l'emblème de la France? C'est Notre-Dame, c'est la Tour Eiffel. C'est l'excellence des métiers. Si vous allez partout à l'international, si vous posez la question, c'est les châteaux de Versailles, tous les châteaux de la Loire, c'est la Tour Eiffel et c'est Notre-Dame. Donc c'est quoi? C'est la construction, et après il y a les paysages derrière qui sont nos plus beaux paysages, dont les montagnes, la mer. Richard Patré, est-ce que vous avez des objectifs spécifiques pour les 2 événements à venir en 2025 ou pas? Des objectifs, c'est des vrais objectifs de fréquentation, ça c'est certain, mais je voulais réagir à ce que vous veniez de dire parce que c'est très fort. Nous aussi, nous, exploitants de salles de cinéma, on veut construire nos propres cathédrales. Et on ne peut pas les construire tout seul. C'est-à-dire que nous, notre métier, c'est d'exposer des œuvres, donc de donner à des talents les moyens de montrer leurs films. Mais avant ça, il faut que nous-mêmes, nous construisions cette boîte. Et aujourd'hui, les salles de cinéma en France, elles sont très architecturées. Nous avons le plus beau parc de cinéma au monde. On ne le dit jamais assez, mais il suffit de se balader à l'étranger pour se rendre compte de la qualité. Et pas uniquement dans les grandes villes, Partout en France, vous avez des cinémas de très grande qualité qui sont architecturés et qui sont construits par des artisans de qualité qui en sont fiers. C'est vrai que quand vous êtes une entreprise et que vous avez participé à la construction d'une salle de cinéma, vous le disiez parfaitement, les gens sont fiers de dire c'est là. Nous, on le voit bien au moment des inaugurations où les entreprises, elles invitent leurs clients, elles invitent leurs apprentis, elles invitent tout le monde pour monter et dire c'est moi qui ai construit ça. C'est un événement parce que la salle de cinéma au cœur de la cité, c'est aussi un bâtiment emblématique dans lequel la population entière se reconnaît et sait qu'elle va s'y retrouver, et c'est aussi important que l'église ou la bibliothèque au milieu du village. Alors vous parlez du nombre important, c'est combien de cinémas en France et quelle est la répartition entre zone rurale, zone urbaine, si on peut la faire? Alors 2000 cinémas en France, je vous donne des chiffres arrondis, au total 6300 écrans, donc voyez-vous, 2000 lieux, 6300 écrans. Il y a aussi des gens qu'on oublie un peu, ce sont les circuits itinérants qui, alors là, ils vont porter la bonne parole au plus près de la population, dans des camions, c'est Cinéma Paradiso. On sort le projecteur, on monte l'écran et on montre à la population locale. Il y en a il y en a partout, il y en a dans tous les départements. Et
voilà, tout ça, on dit, je vous le disais, que la France avait le plus beau parc de cinéma en France. Il n'y a pas un endroit à moins de 15-20 minutes en France où vous êtes à côté d'un cinéma, où vous êtes loin d'un cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une circonscription dans laquelle il n'y a pas de cinéma. Il y a pas, voilà, il y a des cinémas partout en France. C'est la force de notre modèle. Et partout, ce sont des lieux connus, reconnus, identifiés. Vous avez des tonnes de livres sur les façades de cinéma partout. C'est bien parce que ces bâtiments sont architecturés et ils sont importants dans la vie de la cité. Ils sont un marqueur de la vie de la cité. Mais ça m'amène à une question. Est-ce que ces lieux, aujourd'hui, par rapport à la fréquentation, se réinventent un peu dans l'architecture, dans la manière... en permanence, les cinémas se réinventent. De quelle manière, vous pouvez dire rapidement? Alors, par exemple, si vous voulez, il y a eu un grand mouvement dans les années 70-80 de transformation des mono-écrans. Un cinéma, jusque-là, c'était un mono-écran en plusieurs salles. Pourquoi? Parce qu'il fallait accueillir un public de plus en plus nombreux et donc passer de plus en plus de films. Il y a eu aussi un mouvement, à un moment, d'accompagner la transition des villes. Vous savez, les villes s'agrandissaient, allaient emprunter la périphérie. On a eu un moment où les cinémas quittaient le centre-ville pour aller à la périphérie, pour accompagner le mouvement de la consommation. C'était le moment où les commerces quittaient le centre-ville, allaient en périphérie. Et puis là, on a actuellement un mouvement de reconquête très très important des centres-villes avec, vous en parliez tout à l'heure, de la transformation de bâtiments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cinéma, ça peut s'installer dans une ancienne usine, dans une ancienne église, dans une ancienne je sais pas quoi. Et donc, il y a ce mouvement-là de reconquête des centres-villes, à la fois pour être beaucoup plus écologique, pour avoir une empreinte beaucoup moins importante, une empreinte écologique beaucoup moins importante. C'est un vaste sujet chez nous actuellement. Comment construire des cinémas plus verts, entre guillemets, donc des cinémas qui s'intègrent mieux, qui artificialisent moins les sols, dans lesquels les mobilités sont réduites, etc. Eh bien, effectivement, c'est pour ça que le partenariat est important avec le bâtiment. Là, pour le coup, c'est qu'on a besoin, derrière, d'adapter nos établissements à toutes ces nouvelles formes de construction. Christophe, vous pouvez le dire, donc là, avec ce maillage territorial, les cinémas sont des acteurs de proximité comme les entreprises du BTP et comme les organismes de formation. En fait, la semaine, les apprentis et les salariés travaillent et le soir et le week-end, ils ont le loisir d'aller au cinéma. Et c'est ça la richesse aussi de notre territoire, Richard l'a bien dit, de notre patrimoine. Et patrimoine immatériel par le film et patrimoine matériel bien sûr avec la construction. Je pense qu'on a un point commun aussi, c'est la retransmission. C'est-à-dire que le monde du cinéma, ça fait des décennies et des siècles, enfin un siècle et demi, on va dire à peu 130 près, ans. 130 ans, voilà, qu'on est capable de projeter. Il se réinvente aussi. Et dans le monde de la construction, aujourd'hui, on se réinvente aussi. C'est-à-dire qu'on parle d'IA, on parle de logiciels, on parle de nouveaux modes constructifs, mais on continue à construire des bâtiments de la même façon. Et moi, quand je regarde un film, que je le regarde, un film qui a un siècle ou que je le regarde aujourd'hui, ça reste une image. Même si avant elle était en noir et blanc et qu'aujourd'hui elle est en couleur, mais ça reste une image. Et le monde de la construction, c'est la même chose, sauf qu'on est capable d'avoir une meilleure qualité de construction et on est capable d'avoir une meilleure qualité d'image aujourd'hui dans le monde du cinéma. Alors Richard Patry, vous avez parlé du parc qui est unique au monde de cinéma en France, et il y en a toujours qui se construisent. C'est le cas à Saint-Dié-des-Vosges, donc dans les Vosges, avec le cinéma Nova. Le 3CA BTP suit les grandes étapes de construction de ce chantier pour montrer les métiers du BTP à l'œuvre. Nous regardons la première étape de ce chantier. Le partenariat du 3CA BTP avec la Fédération nationale des cinémas français est une belle occasion de suivre le chantier du futur cinéma Le Nova à Saint-Dié-des-Vosges. Une manière aussi de mettre en avant la diversité des métiers, des chantiers et des gestes qui font le quotidien des professionnels du bâtiment. Ce projet de construction ambitieux reflète un enjeu majeur pour le territoire, offrir un accès de proximité à la culture. Aujourd'hui, l'activité cinéma reste le loisir culturel le plus important dans les villes moyennes. Je pense qu'il faut que les gens aujourd'hui aient en proximité un cinéma moderne. Une salle de cinéma, c'est avant tout l'écrin d'une œuvre de cinéma et l'écrin doit être de très bonne qualité. Le défi, ça a été effectivement de faire un bâtiment qui tienne la route économiquement. C'était aussi d'essayer de conserver un maximum d'arbres et de faire un cinéma qui est facile à exploiter. Là, dans le cas présent, on a un hall central
une aile de 3 salles, une aile de 4 salles. Et toutes les entrées sont regroupées, ce qui fait qu'au moment de l'entrée dans les séances, une seule personne à la caisse a une vision sur tout ce qui se passe et c'est très fluide. Sur le terrain, les professionnels du BTP travaillent activement à la mise en place de la structure du bâtiment, une phase technique cruciale pour garantir l'avancée du chantier. Ce qui m'anime dans ce chantier, c'est qu'on a quand même un planning assez court pour réaliser les travaux. Donc il faut qu'on enchaîne rapidement entre la toiture et la façade. Donc c'est un challenge intéressant, c'est des choses qu'on aime faire et il y a beaucoup de moyens humains à mettre en œuvre. On a démarré le chantier, je dirais, l'été dernier. L'ensemble de la structure métallique est construit. On a beaucoup avancé. Toute la carcasse du bâtiment est en place, là. Et maintenant, on va attaquer les pots extérieurs, toiture et bardage. Et puis ensuite, on attaquera les boîtes de salles à l'intérieur. Aujourd'hui, une réunion de chantier rassemble les principaux acteurs du projet. L'occasion d'échanger sur les défis rencontrés et faire le point sur les prochaines étapes de la construction. Aujourd'hui, nos discussions ont été essentiellement sur les accès, sur l'aménagement également de tout ce qui est extérieur qui doit être en collaboration avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges et également sur tout ce qui est bardage, étanchéité. Nous avons démarré la pose des bacs aciers depuis environ 3-4 jours. Donc aujourd'hui, nous continuons la pose des bacs aciers sur la salle 1, 2 et 3. Et c'est vraiment là-dessus que va reposer après l'isolant et l'étanchéité liées à la toiture. C'est quelque chose qui va avancer de semaine en semaine. Quand on démarre un chantier, ce qu'on a envie, c'est qu'il soit fini et qu'on puisse l'ouvrir au public, peut-être au mois de mai, peut-être au début juin, mais on sera dans cette période-là. Avec les fondations déjà posées, le chantier progresse vite. Les phases suivantes impliqueront l'intervention de nouveaux corps de métier. Chacun apportera son savoir-faire et son expertise pour faire de ce multiplex un lieu culturel de qualité. Voilà, on vient de le voir donc avec la construction de ce cinéma dans un territoire, Saint-Dié-des-Vosges. Ça témoigne bien de cet ancrage territorial dont on vient de parler, de cette contribution à ce maillage donc, qui est très fort en France. Et donc, on voit, il y a une entreprise du BTP, il y a le cinéma. Il y a aussi sans doute des apprentis sur ce chantier. Il y a donc l'organisme de formation sur un même territoire. Moi, quand je vois un reportage comme ça, j'imagine des synergies. Pourquoi pas des visites d'apprentis sur un tel chantier. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe ? Alors ça peut tout à fait se faire sur des chantiers en cours, c'est-à-dire que tous les ans on a des journées portes ouvertes dans le monde de la construction, où on ouvre nos ateliers, ou certains chantiers, et ça peut tout à fait être de répertorier les chantiers qui sont en cours de construction. Alors là on a vu un chantier neuf, mais il y a aussi de très beaux ouvrages de restructuration et réhabilitation dans le monde des cinémas, puisque beaucoup de cinémas sont aussi dans les cœurs de ville, et c'est presque plus impressionnant en termes de travaux, pour en avoir moi-même réalisé. Voilà, là, il y a vraiment une technicité forte sur de la reprise sous œuvre avec des grosses ouvertures sur des façades existantes, sur des bâtiments dans certains territoires emblématiques, parfois classés, inscrits au patrimoine donc des bâtiments historiques ou classés monuments historiques. Et c'est là où il y a la préservation aussi du territoire. On parle beaucoup dans la construction et surtout en France de remettre les hommes et les femmes au cœur des villages et des villes. Je pense que le cinéma, comme le boulanger, comme le restaurant, comme le bistrot, a un réel intérêt. Et vous faites partie prenante pour moi, justement, de réoccuper l'usage urbain au quotidien de centre-ville. Et donc là-dessus, vous pouvez être fiers, je dirais, au niveau des cinémas, de faire partie du patrimoine local. Là, on vient de voir une construction, Richard. Est-ce que vous savez combien il y a de construction, de réhabilitation, de rénovation chaque année de cinéma ? Plus d'une centaine, c'est certain, en réhabilitation lourde. Après, si vous voulez, énormément de cinémas se modernisent, alors changent leurs projecteurs, changent leurs fauteuils, refont le gradinage, donc, sur lequel là, il faut intervenir. Mais je parlais de gros chantiers. Gros chantiers, on va dire, il y a entre 50 et 100 très gros chantiers comme le chantier de Thierry Tabarot à Saint-Dié,
disiez, il y en a entre une cinquantaine et une centaine par an, ce qui est beaucoup par rapport à l'échelle d'un secteur comme le nôtre, ce qui est beaucoup. Et comme vous le disiez, effectivement, ce sont quelquefois des chantiers très très impressionnants, puisque on est en centre-ville, on va vider. Là, c'est un chantier très impressionnant, mais on est en centre-ville, mais sur un terrain qui est un terrain nu. Mais beaucoup de fois, on part effectivement sur des établissements existants que l'on va intégralement vider et reconstruire. Vous êtes donc prêt à accueillir des apprentis du BTP ? Bien sûr, ça semble une évidence. On disait tout à l'heure, nous, on a un maillage territorial fort. 3CA BTP et l'ensemble de ces établissements sont dans ce maillage. Et d'ailleurs, ils travaillent certainement déjà ensemble pour emmener les étudiants aller voir des films, etc. Bien sûr, vous savez, faire des visites de chantier de cinéma, moi, j'essaye à chaque fois que je construis un cinéma, j'essaye justement de faire des journées de visite parce que tout le monde se dit, mais je vais y aller plus tard. Qu'est-ce que j'ai hâte d'y aller quand ça sera fini. Waouh, c'est grandiose, waouh, c'est important. C'est vrai que c'est des chantiers assez spectaculaires parce que c'est des volumes qui sont très grands. Une salle de cinéma, c'est un très gros volume en fait. Et donc quand vous visitez un chantier comme ça, vous dites waouh, c'est impressionnant, etc. Et vous vous projetez dedans. Donc bien sûr qu'il faut qu'on continue à développer nos partenariats. C'est une évidence. Et c'est ce qui nous intéressait nous aussi dans ce partenariat. C'est qu'avec tous ces centres d'apprentissage, il faudrait, dans l'idéal, que chaque cinéma crée un partenariat avec le centre d'apprentissage qui est à côté de chez lui. Et il y en a fatalement. Donc c'est ça qui va être intéressant de continuer à développer ensemble. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à aller au cinéma et profiter pleinement donc du printemps du cinéma et de la fête du cinéma. Merci beaucoup, Monsieur Patry. Merci beaucoup, Christophe Possémet. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous.